Et salutations à toi, chers spectateurs, spectatrices de YouTube. On lance aujourd'hui la 10e session. 10 ans, c'est un chiffre rond. Ce que j'aime beaucoup. La 10e session du coup d'Avernus. Et si tout le monde est prêt, on va reprendre le lendemain de votre soirée de retrouvailles. Votre soirée que vous avez passée à festoyer, j'imagine, faire un petit peu la fête quand même pour essayer d'oublier tout ce qui s'était passé au sein du camp de Alba et Groba. Alba et Groba qui ont passé un certain temps chacun avec leurs proches, évidemment. Ascan qui a passé quelques instants en présence d'une enfant et à l'impressionner avec ses talents, pour le moins originaux, donc on viendra, et qui ne sont pas passés inaperçus. Salut Stone, j'espère que tu vas bien. Et on ressortait juste d'une petite session shopping comme on les aime, qu'on a fait en off du coup, pour pas perdre de temps là-dessus. Du coup, tous nos personnages sont de retour, après une bonne nuit de sommeil bien méritée, pour le coup, équipés, armés. Et pour rappel, vous aviez rendez-vous avec un certain Falaster Fisk, un agent de Château Suif, que vous avez rencontré sous la villa de la famille Van Tampour, qui était emprisonné avec toi, Ascan. Tout à fait. Nous reprenons donc notre aventure au petit matin. Vous vous réveillez avec les rayons d'un soleil timide. Timide tout simplement parce qu'il est, bien, disons les choses clairement, il est caché par un amas de nuages sombres, presque noirs par endroits. Il laisse présager un trajet de plusieurs jours. On vous a pas dit encore exactement le temps qu'il faudrait, mais vous présumez quelques jours quand même. Il laisse présager du coup un trajet humide et pluvieux. Et on va commencer par un petit tour de table, pour savoir qui fait quoi et qui se sent comment en ce matin qui présage des choses, comme je l'avais déjà décrit un petit peu, des choses fortes, des choses puissantes. Vous vous sentez de toute façon tous liés à quelque chose de beaucoup plus grand que vous, en tout cas à l'heure actuelle. Alba, je vais commencer par toi si tu me le permets. Comment te sens-tu à ton réveil? Effectivement, il a pris un petit coup de froid, je crois. Et en dehors de ça, c'est un peu lourd en fait, parce que il y a un côté un peu solennel. J'avais pas forcément envie de ces cérémonies-là. Je comprends que tout le monde en ait besoin, et peut-être ça a fait du bien à Alba au fond, mais j'avais plus envie effectivement d'aller dans le vif du sujet et de pas m'attarder en fait dans cette peine malgré tout. Après, je pense que durant la soirée, je suis passé voir ma mère aussi, malgré tout, même si j'avais pas forcément envie de la voir et enfin, c'est pas tellement pas envie de la voir, c'est pas envie d'avoir ce moment-là avec elle. Donc je sais pas effectivement si ça s'est vraiment bien passé au final, parce que je sais que nos rapports sont quand même très compliqués. Après, je me dis que vu le contexte, ben, les choses ont peut-être été plus fluides que ce que je pensais. Et puis après, c'est un petit peu la douleur qui est ressortie aussi, donc j'ai fait gaffe à ne pas trop boire non plus, pour pas tomber dans cette mélancolie que je me connais bien, et ce défaut que j'ai aussi. Et ben là, pressé de partir désormais. Pressé de partir simplement pour sauver Maour, et puis pour fuir finalement un petit peu ces derniers jours, pour fuir ces dernières semaines, qui sont loin d'être agréables. C'est un peu une fuite en avant pour Alba. Une fuite en avant, j'aime beaucoup le terme, ouais. Et toi, gros bas de ton côté, comment ça se passe? Le gros gars, il se rend pas encore trop compte. Il sait qu'ils vont devoir partir. Il a passé une bonne partie de la nuit à essayer de rattraper le retard qu'il avait pris ces derniers jours en étant confiné dans la ville, dans les petites choses qu'il avait à faire pour la compagnie. Et quand il se réveille, il rafistole encore vite fait deux trois trucs et puis il se rappelle qu'il faut partir. Il va choper deux trois trucs, mettre dans un sac un peu à la va-vite
il va peut-être passer, il va passer voir sa mère et lui dire qu'il revienne bientôt et qu'elle prenne soin d'elle et il va lui remettre une grosse bourse euh, en lui disant qu'il pense qu'elle en aura besoin. Mais Groba est quelqu'un de simple, donc il va pas spécialement plus se faire de tracas que ça. Ils partent à l'aventure. Il se sent prêt à partir, mais probablement parce qu'il se rend pas réellement compte d'où il part. D'accord. Scan, de ton côté, nouveau venu dans cette compagnie. Euh, Ascan, il a pris un peu de temps pour discuter avec les gens, pour apprendre à les connaître, pour apprendre aussi à connaître ses nouveaux compagnons, parce qu'ils n'ont pas été bavards jusqu'à présent. Voilà, il a essayé de sociabiliser ceux qui ont essayé de regarder ce qu'il faisait. Vous avez vu qu'il n'était pas très à l'aise en société, très étrangement. Et il y avait un côté un peu pédant, euh, un peu, euh, un peu hautain qui ressortait assez souvent. Mais pas méchant, c'est plus une espèce d'incompréhension sociale qu'autre chose. Et puis au fur et à mesure que la soirée s'est lancée, il s'est posé dans un coin, pas à l'écart ou quoi que ce soit, mais plutôt en compagnie d'un groupe qui aurait pu éventuellement faire un peu de musique, de tout, n'importe quoi. Puis il a sorti son grimoire, il a commencé à noter des choses à l'intérieur, et puis quand le tumulte, quand toute la ferveur de la soirée s'est calmée, il a demandé où est-ce qu'il pouvait dormir, et puis il allait là où on l'indiquait. Ok, j'imagine qu'on t'a fourni une tente, de toute façon. Vous aviez été invité de toute façon. Et Bayern, en cette Yes. matinée propre à aller purger les impurs, comme le dirait le personnage, comment il se sent, Notre-Dame? Euh, je... En fait, je suis pas sûr que Bern il sache, enfin, qu'il ait vraiment réfléchi à ce qu'il attendait, dans le sens où, en fait, il serait presque pressé d'y être, sans trop vraiment peut-être réaliser ce que c'est. Lui, il voit que la partie, enfin, c'est un fanatique au final. Donc lui, la seule chose qu'il voit dans tout ça, c'est bah, il va pouvoir casser les dents à des hérétiques, quoi. Donc il trépigne presque, ouais. D'autant que enfin, voyager, ça va faire du bien, ça va permettre de changer d'air. Puis il dit que peut-être que certains d'entre nous en ont besoin et ça leur fera peut-être du bien. Ouais, je vois. Un mood un peu Space Marine, comme on dit dans le milieu. C'est ça. La grande croisade va reprendre. C'est sur vos pensées, vos routines, votre train-train un petit peu matinal, que vous voyez arriver Faster, qui est toujours vêtu de son cafetan, mais cette fois-ci habillé moins élégamment et dans une tenue beaucoup plus propre au voyage. Il trimballe un gros baluchon, enfin un gros sac à dos bien chargé, et il est suivi par quelques gardes des poings flammés qui amènent avec eux, comme on vous l'avait dit de toute façon la veille, qui amènent des chevaux avec vous. Il y en a deux qui sont beaucoup plus massifs, un qui est un peu plus petit et deux autres de taille, ma foi, tout à fait normale. Et ils vous regardent avec... Pour, Hein? c'est pour Ascan. Je sais pas, à vous de voir. Hein. J'ai pas entendu ce que t'as dit, pardon. Le plus petit, c'est pour Ascan, c'est ça? C'est ça. Et il vous regarde en arrivant, un petit sourire un petit peu timide. Il regarde un peu autour de lui sans porter de jugement toutefois. Bon, est-ce que vous êtes prêts?
Je pense qu'on ne devrait pas trop tarder quand même. Plus que jamais. Ces chevaux sont pour nous. J'ai compté qu'il n'y en avait pas pour votre fille, Alba. Est-ce que cela vous dérange si elle chevauche avec vous? Elle montera avec moi, il n'y a pas de souci. Et il fait un petit signe de la main aux gardes en les remerciant qui, du coup, vous donnent les brides des chevaux que vous choisissez. Et lui monte d'une démarche très, très assurée, comme si c'était une routine. Visiblement, il a l'air d'être assez habitué à voyager à cheval. Du coup, il se juge sur son destrier, vous regarde et dit, bon, écoutez, vous avez fait vos adieux. Nous avons 2 bons jours. Vous voyez, nous devrions arriver au début du 3e jour de voyage à Château-Suif. Et la météo ne promet de ne pas visiblement améliorer ce trajet. Donc si vous avez dit au revoir aux personnes qui vous sont chères, je vous propose que nous nous mettions en route. Du coup, vous y allez? Allons-y. Vous partez? Ah Oui. ouais. Je fais des adieux assez sommaires à tout le monde, mais après, Les gens te je pense renvoient que je les ai fait le soir même aussi. des adieux, même pour certains plus un au revoir qu'un adieu. La plupart des gens ont quand même un regard un petit peu empli de tristesse. Certains peut-être de peur ou ouais, d'appréhension pour toi en fait. Une espèce d'appréhension empathique pour vous deux même. Et vous voilà partis. Tous les 6. Ascan, Alba, Groba, Baern, Falaster et Maour. En direction du sud. Vous empruntez, du coup, dans un premier temps, les faubourgs de la ville, ce qu'on appelle l'enceinte extérieure, enfin la cité extérieure, pardon, qui sont plutôt des faubourgs agricoles, des faubourgs artisans. Il y a aussi beaucoup, vous le remarquez et vous le connaissez peut-être, vous remarquez beaucoup de comptoirs de commerce aussi et de grandes étapes, de grands entrepôts. Visiblement, le commerce s'arrête souvent par là, peut-être pour faire des relais de caravane ou pour stocker la marchandise en attendant de la distribuer plus tard. Ce n'est pas immense, mais c'est quand même d'une taille assez respectable. De toute façon, Baldur's Gate reste l'une des plus grandes villes de la côte. Et au bout d'une bonne grosse demi-heure, vous voilà maintenant quitter cette ville, laissant derrière vous tout ce qui s'est passé, mais peut-être pas un oubli complet, quoi. Vous vous éloignez un petit peu de vos problèmes passés et vous semblez vous diriger plein sud, vers quelque chose de nouveau. Et comme pour vous rappeler un petit peu cela, la pluie se met à tomber. Assez timidement dans un premier temps, puis de plus en plus fort. Jusqu'au point que vos chevaux pataugent un petit peu, sans que ça les gêne forcément, ça les ralentit fatalement, sensiblement. Mais sans que ça soit quelque chose d'impossible à franchir pour eux. Est-ce que vous avez quelque chose à faire ou à dire? Est-ce que vous voulez interagir peut-être entre vous avec Falaster pendant ce trajet? Au moins cette première journée. J'ai proposé de chanter, mais je pense que ça n'a pas été très bien reçu. J'ai rien fait. Pas les autres, vous empêchez Ascan de chanter? Non, moi je suis très silencieux et j'avance en fait sans me préoccuper trop de ce qui se passe. Moi, s'il chante, je vais me joindre à lui. Ah bah je chante alors. Je pense que Groba au début va pas faire grand chose, puis il va finir par bouger sa tête en rythme avec la musique et au bout de quelques heures il va fredonner en même temps. Tu chantes quoi comme chanson, Ascan, d'ailleurs? Par curiosité. Euh, Pas comme type de des chanson. vieilles, ouais, des vieilles comptines de marche, de voyage principalement. Des, Ouais. euh, 3 mais km à des pied. chansons. C'est un peu ça, mais c'est des chansons avec du texte très très recherché, presque de la poésie. D'accord, ouais. Et de temps en temps, hop, je prends un bouquin et je cherche et je fais la suite de la chanson.
Ok, très bien. Un truc un peu enjoué, quoi. Vraiment musique de marche. Ouais, t'essaies de donner du baume au cœur à tes copains, c'est ça? C'est ça, ouais. Mm. Et vous avancez sous cette pluie qui, par moments, est franchement battante. Hein. Vous rabattez vos capuchons sur vous, peut-être que vous grelottez de froid un petit peu. Et vous parcourez la côte. Au final, par moments, vous apercevez l'océan sur votre droite. Par moments, vous le perdez un petit peu de vue au gré de ces montagnes et de ces célèbres collines de la côte des épées. Et vous avalez cette première journée de voyage, en fait, assez péniblement sur la fin, parce que ça devient quand même très très boueux. Jusqu'à ce que vienne le moment où le soleil se couche et que Falaster vous suggère de monter le camp. Moi, si à un moment c'est trop boueux pour que le cheval avance aisément, je descends et je l'aide, tu vois. Il le pousse. Porte le cheval. C'est ça. C'est ça. Il met le cheval sur l'épaule et il avance. Alors, tu m'as bien porté pendant quelques heures, c'est à moi maintenant. Allez, repose-toi. Sois raisonnable. J'imagine trop la scène en vrai, tu sais, avec les pattes du cheval par-dessus les épaules et l'air du cheval, les yeux grands ouverts, écarquillés. Là. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? C'est le monde à l'envers. Et Falaster, vous, visiblement habitué à voyager sur cette route, parce que c'est pas comme si... Enfin, si, c'est presque comme s'il reconnaissait un petit peu le coin, en fait, et vous dirige sur la gauche de la route, donc à l'est, du coup, pour les points cardinaux. Et vous vers un espèce de sous-bois à l'abri duquel il vous propose de monter le camp pour la nuit. Et il vous annonce que demain soir, normalement, vous devriez encore passer la nuit en campement pour arriver dans la matinée du jour suivant. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il n'est pas possible de partir plus tôt pour arriver demain soir? Si vous le sentez, je pense qu'on peut faire ainsi, oui. La journée va être longue par contre, mais nous allons arriver éreintés, mais la forteresse n'est jamais vraiment fermée. Nous arriverons dans la nuit, je pense, dans ce cas-là. Ça convient à tout le monde. Je vois pas d'inconvénient. Vous dire vous levez plus tôt, quoi. C'est ça. Si ça va à tout le monde, je suis. Je voudrais pas m'imposer, encore une fois. Et Vous voyez bien, que ça va, Ascan, tout le monde. il fait la gueule. Hein. est-ce que par hasard, c'est Falaster hein, qui parle, l'un d'entre vous sait-il cuisiner? Je vous avoue que moi, je suis... il y a quelques provisions qu'on pourrait potentiellement transformer en un bon repas, mais je ne suis pas très doué pour cela. Quand tu vas dire ça, je vais me renfermer encore un peu plus en fait et détourner les yeux des autres. Et peut-être ma ours y cuisiner un peu, mais voilà. Je te laisse juger. Mais je pense qu'elle a dû apprendre à cuisiner de toute façon Enfin, avec la troupe, j'imagine. Ouais. Mm. Groba, il cuisine un peu. Du coup, il va dire si vous voulez, je peux essayer. Bien Je soit. promets pas que ce soit bon, mais Bon, je pense que ce sera meilleur que, que tout ce que je ferai. Mm. Donc vous voilà à l'abri, la pluie tombe toujours, même si elle s'est un petit peu calmée. Vous voilà autour du feu pendant que Groba et sa nièce cuisinent tous les deux. Il a ramené quelques morceaux de viande, il a pris fraîche d'ailleurs et ça fait plaisir. Il a pris aussi pas mal de plusieurs légumes, comme des patates ou des carottes, ce qui vous permet de faire un bon petit ragoût. La viande c'est du cerf, donc ce qui est assez bon au final. Et vous voilà tous autour du feu pendant que ça mijote tranquillement. Mm. Moi, une fois le camp levé, je vais m'adosser à un arbre et puis je vais continuer à sculpter
à sculpter mes petites statuettes que j'avais commencé. Puis je vais faire ça en sifflotant la dernière chanson que Ascan a chantée, qui m'est un peu resté dans la tête. Claire, le cœur assez léger. Moi, je vais plutôt m'installer du côté de Bayern, qui jusqu'à présent est celui qui montrait qui était le plus avenant. Voilà, pour échanger un peu des banalités, partager le repas, même pas nécessairement parler, mais encore une fois, j'ai compris que c'était pas le mood de l'équipe. Mais pour pas manger tout seul, quoi. Moi, ça remarque assez facilement que je suis plus causant que dans les égouts, quoi. J'ai remarqué. Et tu fais quoi Causant de que ça, pas que les égouts. Je sculpte mes petites, tu sais, mes petites statuettes, là, les trucs, Ah oui, c'est vrai. de 3 cm, les représentations de mon dieu. Oui, c'est vrai. Joli, ça. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je sculpte des petites représentations de mon dieu. Je pensais vous en donner à chacun, afin que vous bénéficiez de sa protection là où on va. Je pense que ce sera pour le mieux. Joli. Voyez-vous, j'ai, ma foi, moi aussi quelques talents d'artisanat et j'admire la maîtrise. C'est du bois, hein, c'est des statuettes en bois que tu fais? Non, ça ressemble à de la malachite, mais enfin, la pierre en soi a aucune valeur, quoi. D'accord, C'est un peu vert, assez mat. Non, moi, je te montre deux, trois petites fabrications de crues aussi, mais je sors des petits animaux, des petits objets qui n'ont pas de sens pour toi, mais qui sont faits avec, tu vois, des rouages. Quand tu tournes des petites manivelles, ça fait bouger la tête. Je te sors un petit qui ressemble, alors, je sais pas si tu connais, mais ça ressemble à un petit vélociraptor. Je sais pas si le personnage connaît. Et quand tu tournes sur la manivelle, t'as le vélociraptor qui est Bern est assez impressionné par le mécanisme et puis par, euh, par simplement ton talent à avoir sculpté ça. Je te l'offre. C'est fait en bois et en métal et je t'offre cette petite statuette, cette petite Ouais, figurine de raptor. je, Attention à la griffe, elle coupe. je ferai attention. J'apprécie vraiment. J'ai cette référence. Quand, quand tu sors tes petits objets et que tu les montres à Bayern, d'autant plus qu'il est en train de sculpter et que tu parlais de sa sculpture avant, si tu fais attention à Grobat, tu peux voir qu'il regarde, il a l'air assez intéressé par ton artisanat en fait. Voilà, il regarde et il a l'air comme Bayern, il a l'air étonné quand tu tournes la manivelle et que la bouche du bazar qu'il connaît pas s'ouvre et se ferme. Ouais, je pense que je fais attention un peu à. Je vous connais pas en fait, donc j'essaie aussi un peu de vous étudier. Bon, vous le savez pas vous, mais genre, je vous le dis. J'essaie de vous étudier pour voir un peu vos comportements. J'ai compris. J'ai compris que Alba, ça allait être un peu compliqué d'entamer la conversation avec, donc je te laisse tranquille pour le moment. Mais, euh, mais du coup, ouais, si je vois que tu montres un minimum d'intérêt, je te fais signe de venir aussi. Et je fouille dans ma besace et tu me vois rapidement assembler deux, trois petits trucs, pareil, pour faire une espèce de petite figurine. Ça ressemble à un espèce de petit bonhomme qui a une hache et un bouclier, puis pareil, que tu peux bouger les bras. C'est pas bien grand, hein, ça fait 3-4 cm de haut, tout au plus. Mhm. Il dit, ah, je faisais ça pour mes fils à l'époque, mais ça fait bien longtemps maintenant qu'ils ne s'en servent plus. Et puis Il va je te prendre, le tends. il va prendre le truc, il va regarder. Du coup, si ça fait 3 centimètres, lui dans ses doigts, ça fait ça. Tu vois, Ouais, c'est vraiment pas bien grand, hein. et il va dire alors, ça, je sais faire, je sais sculpter comme ça, mais
c'est d'ailleurs du plutôt bon travail, mais faire bouger, ça, enfin, comment est-ce que vous avez fait ça? Ah, bah, c'est pas très compliqué en soi, mais c'est vrai qu'il faut réussir à trouver le bon élément. Et donc, je te montre en fait en décapsulant peut-être un truc. À l'intérieur, tu vois tous les rouages, pareil. Donc voilà, en fait, il y a une petite roue crantée ici qui permet de manipuler derrière. Et c'est toujours très efficace parce que faire bouger un bras, ça permet de faire bouger l'autre. Mais en fait, c'est tout simple. C'est simplement c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la mécanique. C'est Ah, c'est notamment ce sur quoi je travaille depuis des années maintenant. intéressant. Je me permets juste de me reprendre, il t'a pas vouvoyé, il a tutoyé. C'est gros bas quand même. Il est ça. Eh ben, c'est chouette en tout cas. Ça a l'air intéressant. T'as des enfants du coup? Oui, oui, oui. J'ai 2 enfants, 2 fils. Mais Ils je les, regardent. je- ça fait très longtemps qu'ils ne jouent plus avec ces jouets-là. D'accord. Et quand tu parles des deux fils, ils regardent forcément Maour et Alba. Je peux voir un petit air triste qui se dessine sur son visage à ce moment-là. Je le vois cet air-là. Oui, je pense. Oui, oui, il le cache pas en tout cas. D'accord. Euh, les enfants, c'est toujours un sujet compliqué. Faudrait ce qu'il y a de mieux et puis les choses font que la vie. Et je te fais une petite tape sur l'épaule et puis je vais retourner manger tranquillement. Et tu vois que j'ai toujours ta petite figurine et je m'amuse à la faire bouger. Et puis je l'ouvre, je la referme, je la refais bouger. Enfin, tu peux voir qu'il est quand même relativement habile, même si c'est tout petit, tu vois qu'il manipule les choses avec beaucoup de doigté et beaucoup d'attention. Dextérité. Pas spécialement de la dextérité, mais de la douceur. Voilà, vraiment la douceur et de la sensibilité. En fait, il fait vraiment super attention à pas abîmer ce que tu as fait. Ah, si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement vous montrer comment ça fonctionne sur quelque chose d'un petit peu plus grand. Ah, bien sûr que ça m'intéresse. Alors, je pense qu'on aura l'occasion de le voir, mais J'ai toujours pas compris comment la roue là, ça fait bouger le bras, mais c'est très simple. Et du coup, je me mets à partir dans des explications où je montre, puis je prends mon carnet, mon grimoire, et donc il y a plein. En fait, quand tu regardes, il y a énormément d'annotations, il y a des dessins dans tous les sens. Tu vois notamment des dessins d'armure avec des notes. C'est écrit, mais c'est écrit comme les médecins. C'est-à-dire que tu comprends que c'est une phrase, mais tu es incapable de lire ce qui est marqué dessus. Et parfois, même moi, je relis un mot et tu vois, je repasse le doigt dessus parce que j'arrive pas à relire ce que j'ai marqué. de Et toute du coup, façon, je te refais un dessin pour tu t'expliquer vois que comment les rois. Groba, globalement, il s'intéresse surtout au dessin et ça a l'air de vraiment lui passer au-dessus. Enfin, il comprend vraiment très difficilement. Et au bout d'un moment, il va dire: Ah, mais en fait, c'est avec le grimoire et c'est de la magie. Non, ça, c'est une explication. Alors ça, dans le livre, c'est une théorie. Et ce que vous avez entre les mains, c'est de la pratique. C'est-à-dire que quand je donne mes cours à l'académie avec mes étudiants, je leur explique d'abord, mais je le mets par écrit, avec ce qu'on appelle des formules de mathématiques, principalement. Et puis après, ils ont des exercices pour réussir à le manipuler eux-mêmes. Je ne cache pas que l'intégration de la magie dans ce type d'élément-là est une finalité en soi, et c'est notamment tout le but de ma thèse aujourd'hui. Mais c'est tout à fait fonctionnel sans magie. Je vous garantis qu'il n'y a pas de magie dans ce fonctionnement. Par contre, le faire bouger automatiquement, là, nécessiterait aujourd'hui de la magie.
Mais peut-être qu'on dépassera ce stade un jour. J'y crois. Dur comme fer. Hmm, D'accord. Ben, si tu veux m'apprendre, j'essaierai. Bien, avec plaisir. Il est peut-être un peu tard ce soir, mais avec grand plaisir. J'assisterai à ça si ça ne vous dérange pas. Bien sûr que non. En plus, on est de fous. Et puis la conversation continue comme ça, sur des banalités. Vous voyez Cascan est content d'en parler parce que l'accueil a été un peu froid, hein, on va pas se mentir. Et du coup, voir qu'il arrive à tisser un lien comme ça, et vous remarquez peut-être même aussi que c'est extrêmement compliqué pour lui de pas vous prendre de haut quand il explique les choses et d'essayer de contenir sa joie. Très très compliqué. Des fois il est c'était pas ça qu'il fallait. Ah, qu'il est con. C'est un peu dans ce sens-là. De mon côté, par contre, je suppose que là, le repas est déjà passé, en fait, quand Oui, ils oui, expliquent oui. ça, ou c'est... Voilà. Bah, Bon, dès que le repas est fini, je vais me coucher. J'avais installé la tente avec Maour et on va se coucher dès que le repas est passé. autour du Je n'ai pas eu feu, toutes les explications techniques, du coup. c'est Falaster. Un petit peu après pendant votre conversation, écoutait d'une oreille un petit peu distraite, mais il ne semble pas spécialement surpris par tes créations. Visiblement, il en a probablement déjà vu. Il écoute d'une oreille un petit peu distraite, visiblement perdue dans ses pensées. Et il va vous regarder, du coup, vous trois, parce que Alba et Maour sont couchés déjà. Peut-être que vous entendrez d'ailleurs ce qui va suivre, hein, je sais pas. Et il va vous dire, bon, que vous avez, on les a mentionnés, mais est-ce que vous savez d'où vient le nom des... Enfin, plusieurs choses. Est-ce que vous savez d'où Zariel tient sa place actuelle? Est-ce que vous savez comment elle est liée à notre cité? Oh, moi, les trucs comme ça, un peu mystiques, c'est mon frère hein, qui sait. Je sais pas grand-chose. Alors peut-être aimerez-vous entendre cette histoire, avant que nous allions nous coucher et que nous reprenions la route demain. Avec grand plaisir. J'adore les histoires. Mais peut-être l'avez-vous déjà entendu. Vous me direz, Probablement, oui. vous me direz après. Mais vous m'avez l'air d'être, certes, original, mais ma foi très cultivé. Il y a très longtemps, à El Turel, je parle de ça bien plus d'un siècle, des monstres pour être plus précis, des diables rôdaient sur les flancs nord et ouest de la cité. Ces diables-là pillaient les champs, abattaient le bétail, rasaient les maisons, et traînaient les gens visiblement vers un destin, ma foi, peu enviable, hein, vous en conviendrez. Ce qui fait que fatalement, tout le monde était terrifié. Et ce, malgré tous les efforts de la cavalerie qui terrassait tous ces diables partout où elle pouvait les trouver, mais qui, comme un espèce de revers du destin un petit peu étrange, un petit peu triste, subissait elle aussi des pertes complètement effroyables. À l'époque, notre ville n'était pas dirigée par cette ville, pardon, n'était pas dirigée par ce qu'on appelle maintenant le haut superviseur. Et quand il dit ça, il crache au sol. Mais à l'époque, elle était dirigée par un haut cavalier. C'était son titre. Hein. Bien, à l'époque, comme un effort désespéré, voyant ces diables arriver par milliers et se rapprocher petit à petit de la ville sainte, le haut cavalier a demandé aux gens de prier pour obtenir de l'aide, comme un espèce de dernier salut, de dernier moment, de dernière chance en fait. Et il s'avère que ces prières ont été entendues. Bien, bon, vous y attendez sûrement, mais entendues par une certaine Zariel. Ce qui
dans sa langue céleste, signifie compagnon de lumière. Zariel est arrivée en réelle libératrice. Souvenez-vous, c'était il y a plus d'un siècle, pour vous remettre un petit peu dans le contexte historique. Zariel, avec tous ses efforts et épaulée par les cavaliers d'Elturel, a localisé la porte par laquelle les diables pénétraient dans notre plan matériel, qui se situait en ce temps sur les marais des Champs des Morts, à l'ouest de la ville. Et Zariel, dans un élan de bonté ou d'héroïsme, je ne sais pas trop, peut-être de folie, et c'est ce que la fin de l'histoire, en tout cas, m'enseigne, et c'est comme ça que je l'interprète, Zariel décida qu'elle conduirait toute la cavalerie dans son intégralité, dans cette faille, qui s'est avérée mener, là où vous vous dirigez, en Averneuse. Et qu'elle souhaitait évidemment y détruire l'armée et fermer le portail, si possible, afin de faire cesser les troubles qui régnaient sur la ville. Le haut cavalier, comme je l'ai dit, dans un mouvement encore une fois désespéré et comme un dernier espoir, une dernière chance de sauver sa cité, a décidé à approuver effectivement cette manœuvre, comme s'il pouvait de toute façon y refuser. Et les milliers de cavaliers, complètement zélés et fanatisés, ont suivi Zariel, qui, d'après les légendes, était juché sur un immense mastodonte d'or. Et là, je vous reprends les seuls termes qui nous en restent, au travers de ce portail, de cette faille, pour rejoindre le plan des enfers et tenter de sauver, de libérer Elturel du joug des diables. C'est donc juché sur son mastodonte que Zariel partit. Et la fin de cette histoire n'est pas aussi héroïque qu'on pourrait le penser. Oui, Zariel s'est confronté dans un instant de zèle, de fanatisme, de grande bonté, de puissance peut-être divine. Zariel était un ange, je le rappelle en ce temps. A essuyé une cuisante défaite de l'autre côté. L'histoire aurait très bien pu s'arrêter ici. C'est-à-dire que Zariel fonce en enfer, prend sa défaite et fin de l'histoire. Mais comme vous l'aurez sûrement compris, les diables ont les diables ont effectivement cessé leurs incursions aux alentours de la Sainte Cité. Pourquoi, me direz-vous? Et tout simplement parce que certains d'entre eux, et c'est là que l'histoire prend un tournant assez tragique, certains de ces cavaliers ont tourné le dos à Zariel, ont laissé de côté leur foi, et sont retournés, sont repassés par le portail, ont réussi, on ne sait comment, à le fermer, scellant le destin et de Zariel et de tous ses commandants, de tous les soldats laissés derrière, protégeant dans les faits la ville. La légende raconte que Zariel n'a pas été tué directement, mais assujetti par Asmodée. Depuis ce jour, ces chevaliers sont connus dans les légendes et dans les contes, dans les romans, dans les récits, comme étant les chevauches en fer. Ils sont un vrai, là-bas en tout cas, un vrai signe de trahison, une honte sur eux qui n'ont pas su protéger Zariel et qui l'ont, directement ou indirectement, les interprétations diffèrent, mais qui l'ont poussé à ce destin qui est le sien maintenant, à savoir grande régente et archidiable de la première strate des 9 enfers, Averneuse. C'est donc une histoire un petit peu sombre, mais c'est de là que Zariel tire aussi une partie de sa célébrité. Donc si on va là, on pourrait aller la libérer. Libérer un archidiable, vous êtes bien ambitieux, mon cher compagnon. Bah, si elle était enfermée, peut-être qu'elle a pas envie de rester là. C'est probable, mais c'était il y a très longtemps. Maintenant, les textes et mon ami et collègue que vous allez rencontrer bientôt, Sylvira, dit que Zariel a évidemment bien pris son rôle d'archidiablesse et il le prend vraiment à cœur, menant a priori ses légions dans cette guerre de sang qui ravage
le territoire depuis des temps immémoriaux. Mais ma foi, vous avez l'occasion, pourquoi pas. Hein. Et ça, il le dit un petit peu en moquerie, tu vois, en rigolant jaune, quoi. Lui, il y croit pas une seule seconde. Hein, parce que peut-être. Roba comprend pas spécialement la moquerie. Et il va se dire pourquoi pas aussi, en fait. J'imagine ça a dû poser un petit blanc comme histoire. Léger. Ouais. Bern a l'air dans une certaine réflexion. Le regard un peu dans le vague, il s'est arrêté de sculpter. Et là, d'un coup, il Ouais. se. Pardon. Non, pareil, Scan, il s'arrête un peu. Il a pris des notes, encore une fois, pendant l'histoire. Une histoire, j'imagine, dont tu avais déjà entendu parler, mais peut-être pas racontée de cette façon, par contre. Exactement. Visiblement, J'avais les lu quelques sources écrits diffèrent. là-dessus. C'est ça. Par contre, l'histoire des chevauches en fer, qui sont un nom damné, ça, t'en avais déjà entendu parler, qui sont mal vus et qui sont. Enfin, c'est un signe de trahison ultime, quoi. Les chevaux sans fer. Les chevauches en fer. Ah, les chevauches en fer. Ouais. On en a croisé un, non? Chevauche en fer. Est-ce que le mec qui était avec la dame chauve c'en était un, non? Ou je me trompe? Tu te trompes. J'ai l'impression que tu as déjà parlé de chevauche en fer avant. Oui, je les ai déjà mentionnés avec Tavius, ouais. En méta, enfin en HRP, dans le dialogue de Tavius, ils ont été mentionnés, ouais, il me semble. D'accord, autant pour moi. Non, je t'en prie. Mais je les avais appelés les Hellriders à l'époque. Bon. Il va se lever un petit peu penaud. En fait, il s'est pas rendu compte que. Enfin, c'est un type qui a l'air d'avoir quand même pas mal de culture, hein, un peu comme toi, à Scan, et il se sent un peu con d'avoir un peu plombé l'ambiance. Et il pensait raconter une histoire, il a pas saisi la portée émotionnelle de ce truc-là, en fait, vu ce que vous avez vécu, tu vois. Il a essayé timidement de faire une discussion, de raconter une histoire, mais du coup, d'un air un petit peu gêné, il se lève et il veuillez m'excuser. Enfin, ce sont des histoires que moi, personnellement, je trouve fascinantes et intéressantes, mais peut-être qu'elles n'étaient pas. Elles n'avaient pas le bon. Elle n'a pas été racontée au bon moment. Je vous prie de m'excuser. Oh non, vous sentez pas gêné, à vrai dire. Je ça ne change pas, ça ne change pas mes intentions ni les choses qu'elle peut commettre, mais je ça a suscité quelque chose de bizarre en moi d'avoir des explications, enfin aussi hypothétiques qu'elles soient, d'avoir des explications sur sa personne, sur ce qu'elle est devenue. Ouais, je peux comprendre. D'un ange qui vient du plan céleste devenir presque du jour au lendemain, enfin d'une année sur l'autre, devenir l'archidiablesse le plan des enfers, ça peut effectivement surprendre. Mais telle est l'histoire telle qu'elle est racontée en tout cas. J'aurais presque de la pitié pour elle, mais de la pitié qu'on a pour, vous savez, pour un gibier qu'on devrait abattre au plus vite. Ne pas le laisser dans sa souffrance. Je comprends votre ressenti et au fond de moi, je le partage un peu aussi, c'est vrai. Je dois bien avouer. Bon, enfin, sur ce, veuillez m'excuser, je croule de fatigue et nous avons encore une rude journée demain de marche. Nous voulons parvenir demain soir à Château-Suif. Hmm. Je vous prie de m'excuser. Je vais aller me reposer. Nous nous retrouvons demain aux premières heures du jour pour partir.
Oui, je ne l'ai pas précisé parce que pour moi ça me semblait évident, mais il ne sera pas nécessaire de faire des tours de garde. Vu le temps, déjà les bandits nous laisseront tranquilles, et il y en a pas vraiment, puisque les points enflammés patrouillent régulièrement cette route aussi. Au pire, j'ai des pièges à mâchoire, hein, si jamais. Ça peut être un remède efficace contre toute incursion de bandits, effectivement. Il le dit avec un petit sourire visiblement amusé par ta réflexion. Moi, j'étais très sérieux. Ouais, ouais. Mais lui, ça l'amuse. Et après, quand il voit que t'es sérieux, tu sais, son sourire se referme. Et il vous fait un signe de tête et il part dans sa tente aussi à se reposer. Je rends son signe, je dis bonne nuit. Et je vais disposer mes pièges avant d'aller me coucher. Ok. Il faut prévenir que guérir, effectivement. C'est ça. Enfin, quoi que si tu préviens, tu guériras dans tous les cas, ça leur arrachera la jambe, mais. Et nous, j'ai une histoire que si on doit aller pister la nuit, J'avoue. Est-ce que il se passe autre chose ou on passe au lendemain? C'est bon pour Je moi. crois que c'est bon pour moi. c'est bon pour moi aussi. La nuit va se passer. Vous êtes bercé par le bruit de cette pluie qui tombe sur la canopée au-dessus de vous. Et vous dormez d'un sommeil quand même mérité. Vous avez quand même toujours du mal à rattraper, à vous remettre de tous ces événements récents qui ont été vraiment rudes pour au moins 3 d'entre vous. Et vous endormez d'un sommeil lourd, sans rêve. Une nuit pas des plus agréables que vous ayez connues, mais avec un sentiment assez nouveau, un sentiment de relative sécurité. Voilà, je prends les devants peut-être un peu là-dessus, mais vous me direz si je me trompe. Le jour se lève et eh bien vous réveillez, peut-être, sûrement, sans trop de problèmes. Qu'est-ce que vous faites lors de votre réveil? J'ai Balaster, lui, enlevé est mes pièges réveillé. à mâchoire. Bien vu. Je t'attendais là-dessus. Ok. Le temps n'a pas l'air d'avoir changé, hein. Il pleut toujours. Le ciel est toujours très bas, très voilé, très sombre par endroits. Euh, Moi, je pense que je vais m'empresser de ranger mes affaires pour pouvoir continuer de sculpter avant de partir. J'aimerais bien les finir avant d'arriver en Averne. Du coup, Ok, je sculpte autant que je peux. ça marche. Les autres? Moi, je traîne à me réveiller. Je pense que je serai le dernier qu'il faudra tirer du lit. Mais attendez, je t'avoue. C'est plutôt l'inverse du coup. C'est vrai que j'ai tendance à être debout rapidement, à préparer les affaires très très vite, à manger quelque chose vraiment, mais pour le principe. Et puis à filer un coup de main s'il y a besoin pour aider les autres à se préparer. Oui, ok. Ça marche. Balaster, lui, il se lève du bon pied, il est vaillant, il est prêt à. Il mange un petit truc vite fait, histoire de pas avoir la dalle trop vite. Et puis, pareil, il replie sa tente, il l'égoutte comme il peut, et puis il se prépare à partir. Ascan, est-ce que t'es en retard pour lever le camp? Évidemment. Il va venir te voir et dire bon, loin de moi l'idée de vouloir vous presser, mais nous avons quand même une grande route. Si nous souhaitons parvenir ce soir relativement tôt à Château-Suif pour que vous puissiez rencontrer Sylvira au plus vite, peut-être tâcher à se dépêcher un petit peu. Oui, tout le monde est réveillé déjà. 5 minutes encore, non? Non, désolé, mais Non. Il pleut toujours dehors. il pleut toujours. Et le petit déj est servi. Oui, le petit déj est servi. Il reste des choses à manger. Il me Oui. semble que
Roba un affetti assez, assez conséquent. Il reste quelques bricoles à manger. D'accord. Il te Faut se montre une, dépêcher, quoi. il te montre une assiette qui est sur un rondin qui vous servait de banc la veille, dans lequel il y a une espèce de coin de viande, un coin de patate et un petit tronçon de carotte qui reste. Ok. Les Bon, autres sont bien j'arrive. avancés sur un préparatif. Du coup, je sors en peignoir. En claquette chaussettes. En Birkenstock chaussettes. La base. Et je m'installe. Le mec qui a la gueule de bois alors que c'est pas du tout le cas. Et je suis avec mon peignoir comme ça. J'ai des cernes sous les yeux. Et je prends la viande que j'essaie de mâcher. Et puis je prends vraiment mon temps. Très bien. C'est un départ un peu plus tardif que ce à quoi Falaster et probablement Alba s'attendaient. Que vous vous remettez en route. Néanmoins, il est encore très tôt. Le soleil vient tout juste de se lever. Vous êtes levé à l'aube timide, hein, vraiment, dans les premiers instants de l'aube. Et vous voilà de nouveau en route, de nouveau pataugeant dans cette boue qui est devenue un petit peu ce chemin suite à la pluie. Au fil de la journée, la pluie va, heureusement, et ça vous fait du bien, se calmer. Pour passer par un petit crachin timide. Puis complètement s'arrêter en milieu fin d'après-midi. Vous marchez, vous avez évidemment pris le temps de vous restaurer le midi, ne serait-ce au moins que pour reposer les chevaux. Quand en fin d'après-midi, vous parvenez à un embranchement sur le chemin, donc sur la route de la côte, je crois, c'est le nom de cette route-là, qui est un grand axe commercial le long de la côte des Épées, construit par la région d'Abne il y a très longtemps, enfin, au moins financé par la région d'Abne il y a très longtemps. Et vous parvenez à un embranchement représenté par un simple poteau, avec deux flèches qui pointent dans la même direction. Le premier indique la route du Lion, et le deuxième indique Château-Suif. Et comme vous pouvez sûrement vous y attendre, Falaster Fisk suit cette route détournée. Et vous retourne et dit d'ici quelques heures, nous serons arrivés à Château-Suif. Si nous n'avons pas de soucis sur la route, nous devrions le faire à la nuit. Nous devrions y arriver, à la nuit tombée. Et comme mu par une espèce de nouvelle volonté, il avance. Il fait un petit peu accélérer le pas à son cheval. Il a l'air visiblement pressé de rentrer chez lui. La route du Lion, il vous l'apprend, c'est le nom de ce chemin en fait, de cette bifurcation qui mène à Château-Suif. C'est une route un tout petit peu moins large que la route que vous venez de laisser. Mais ce n'est néanmoins pas un chemin pour autant. Quand vous avancez, vous rattrapez quelques groupes de personnes, quelques caravanes, et certaines personnes sont vêtues d'une bure aux couleurs violettes, avec le symbole d'un œil en plein milieu. Et Ascan, toi tu y reconnais le symbole effectivement de l'ordre monastique de Château-Suif. Tout à fait. Du coup, je le dis. Très fier de connaître. Et Falaster en est assez content. Effectivement, il est touché que tu connaisses ça. Enfin, touché, c'est sa ville, hein, donc visiblement ça lui fait plaisir. Jusqu'à ce que en fin... Ouais, j'allais dire en fin d'après, mais non, en début de soirée, le soleil vient juste de se coucher. Vous apercevez au loin, en même temps que vous ressentez l'odeur de la mer en fait, parce que vous vous en êtes rapproché au final. Vous avez tourné à l'ouest, puis rebiqué un petit peu au nord, et vous voilà parvenu très proche de la côte. Vous sentez du coup cette odeur de mer, de marée, vous entendez le cri de quelques mouettes assez distantes. Vous passez une petite colline et au loin, pas si loin que ça au final, mais la taille de la ville y joue beaucoup. Devant vous se tient fièrement la célèbre Château-Suif, la célèbre citadelle de Château-Suif, la célèbre bibliothèque des royaumes oubliés. Devant vous, avec ses hautes tours
qui s'élève fièrement dans le ciel. Vous apercevez, malgré l'heure, encore des gens qui s'en approchent, des gens qui en partent aussi. Hop, je vous mets sur l'illustration. Que je vais aussi mettre pour le chat, bien sûr. Tac. Il n'y a pas à dire. À chaque fois que je viens ici, c'est toujours une vraie claque.